Salut les gens gentils, bienvenue dans cette Trick Track TV, on est ravis de vous accueillir, éloigner les enfants aujourd'hui parce que nous allons parler de monstres. Qui plus est, nous allons parler de monstres géants. Et quand il s'agit de monstres géants, j'ai des invités qui sont tous géants. Oui. C'est le géant, moi c'est le monstre. Voilà, d'accord. Donc J'anticipe ta vanne. Monsieur Gabriel, qui travaille donc aux éditions Yellow, et qui produisait cette chose que j'ai devant moi dont on va vous entretenir. Monsieur Mathieu qui l'accompagne, qui fait de même, bien que vos fonctions ne soient pas tout à fait les mêmes. On pourrait peut-être, parce que les gens vous connaissent pour vos attributs physiques et intellectuels, mais pas pour vos fonctions forcément. Mathieu il fait de la communication et moi je fais des jeux. D'accord. Bon, donc c'est Mathieu qui va parler. En résumé, c'est Mathieu qui va parler. Vaudrait mieux, malheureusement. Et puis j'ai Germain qui est avec moi. Mais Germain, bonjour. Alors là, le public habitué de Trick Track te connaît moins. Tu ne travailles pas chez Yellow, du moins pas encore. Qu'est-ce que tu fais là alors? Eh ben, je suis en stage chez Trick Track et d'habitude j'embête Nod, mais là on m'a descendu du perche. Voilà, donc Nod, pour avoir la tranquillité, s'est dit tu vas aller tourner une Trick Track TV, tu vas voir, c'est des monstres qui se foutent sur la tronche. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de King of New York, la nouveauté on va dire maintenant la gamme des Kings, qui est réalisée par un King, puisque c'est toujours Monsieur Richard Garfield qui est aux manettes. Il y a toute une tripotée d'illustrateurs. Alors, je vous les cite. Il y a le fameux Igor, le gigantesque Igor Polushin. Oui, qui s'occupe de tout ce qui est principalement maquette, logo, pictogramme et pré-dessin de définition graphique, on va dire, de l'univers. Direction artistique. Direction artistique générale. Ouais. Régis Torres, qui a un nom de jeu fabuleux. Qui, lui, a fait quasiment toutes les illustrations. Donc, de quasiment toutes les cartes. C'est moche pour ceux qui viennent après, parce qu'il y a d'autres noms. Hein. Mais les autres, ils ont surtout bossé sur la couleur. D'accord. Donc, je les cite. Arnaud Launay, Mathieu Rebuffa, Charlotte Bay, Alexei Yakovlev et Sébastien Lamiran. Voilà, qui ont bossé donc, pour certains sur la réalisation du plateau, des tuiles, et sur les couleurs de tout. Régis fait du noir et blanc, et sur ce jeu-là en tout cas. Et donc, il y a plein de boulot. Et on voit bien que, tout de suite, on a installé un petit peu de matos. On retrouve des éléments qu'on connaissait bien dans King of Tokyo, qui sont les fameuses figurines, enfin silhouettes de monstres géants. On retrouve les cartes, mais pourtant des choses ont changé. Oui. Ça veut dire que ce King of New York, en plus d'un petit déplacement géographique, il va proposer autre chose. C'est pas le même jeu, ouais. C'est la même base. Ouais. Et c'était la volonté dès le départ, c'était de dire ok, on va essayer de faire un jeu sur le même principe, c'est-à-dire le principe dit du King of the Hill, c'est-à-dire qu'on a un joueur qui est au centre. Dit du King of the Hill, le roi de la colline. Oui. Et donc c'est des jeux où il y a un joueur qui est au centre oui. et qui est la cible de tout le monde et qui lui-même peut attaquer tout le monde. Voilà, le principe est resté. Le principe du jet de dés, comme dans l'IAM, c'est-à-dire qu'on a des dés, on va les lancer 3 fois et rester avec le même. Les petits symboles. Voilà, il y a des symboles. Il y a 3 nouveaux symboles. Ouais. Ouais. Et ça, c'est la base qui est restée identique, les points de victoire, les points de vie, et tout le reste est différent. Bon, c'est ce que vous allez nous expliquer. Ouais. Je termine la petite présentation. Ça se joue de 2 à 6, comme l'autre. Oui. C'est à partir de 10 ans, comme l'autre. Non, c'est 8 l'autre. Ah, c'est 8. Ouais, celui-là est un petit peu plus joueur. Vous avez monté le cran, et ça dure 40 minutes en moyenne. 10 minutes de plus que l'autre. 10 minutes de plus que l'autre. Donc on est un petit cran au-dessus alors. Oui. Et alors la question évidemment qui va se poser, enfin plusieurs questions se posent. C'est disponible quand? C'est disponible comment? Pour Essen, le salon de Essen, donc octobre 2014. Fin octobre 2014. En boutique, ça arrive une semaine après, peut-être 2 semaines parce qu'Essen est tôt cette année. Ouais, on en fait arriver exceptionnellement pour Essen. Le gros de la livraison sera début novembre 2014. La date officielle pour l'instant, c'est le 24 octobre. D'accord, bon. Ah oui, c'est ça. À l'automne, automne 2014. Et ça coûtera 36 €. 36 €. Oui. C'est-à-dire un peu plus cher que l'autre. Un peu plus cher que l'autre, il y a un peu plus de matos que l'autre aussi. Bon, et ben voilà, nous savons tous ça, nous n'en avons plus besoin. Le spectacle de cette magnifique couverture avec un vernis sélectif. C'est beau, ça. Ça, c'est une boîte de pré-production. Donc, alors, les gens se disent, c'est pas sorti, mais comment ça se fait qu'ils ont des boîtes presque le dernier a 2 détails. Voilà. C'est ce qu'il y a entre le prototype et la boîte finale. Voilà.
Ok. Bon, je mets ça par le 2 vers lui. Et Monsieur Gabriel, eh ben, je vous laisse la parole parce que là, c'est vous qui allez nous initier à la destruction de cette splendide ville. C'est parti. Alors, on est des monstres, donc on a tous choisi un monstre là en début de partie. Et tu peux montrer, tu as une petite fiche de monstre. Alors, montrons une fiche de monstre. Donc là, on retrouve la même chose que dans le King of Tokyo. On est des monstres et on peut remarquer en Voici shérif. haut à gauche que le shérif, il a 0 point de victoire, sa petite étoile bleue. Oh, dites donc. Et en bas à droite, on peut remarquer qu'il a 10 points de vie. Oui. Si à un moment donné... Avec des roulettes, hein, Oui. regardez. Comme dans le jeu, vous voyez, si je fais pivoter comme ça, on va pouvoir tenir le compte sans se casser la tête, ni petit bout de feuille. Si à un moment donné, il arrive à 20 points de victoire, il a gagné. Si à un moment donné, il tombe à 0 points de vie, il a perdu. Et donc, il y a deux manières de gagner. Soit avoir 20 points de victoire, comme je viens de dire, soit être le dernier survivant. Si tout le monde est mort sauf moi, j'ai gagné. Voilà. Donc, tout ça est clair. Ouais, ça c'est assez simple. Donc voilà le but du jeu, le principe. Comment ça va se passer? On est dans New York et au début de la partie, on va le faire là pour l'exemple, on va se mettre sur un quartier, différent chacun. Sauf Manhattan. Sauf Manhattan, qui est un quartier à part. Et on va commencer à jouer. Le premier joueur va prendre les 6 dés qui sont ici et va avoir droit à 3 jets de dés. D'accord. À chacun de ces jets, il peut garder les dés qu'il souhaite et relancer les autres. Tu les mets un petit peu par là, comme Ouais, ça, pardon. on les verra mieux. Donc je peux dire, ok, je vais garder ça et ça par exemple, et tout le reste, Donc je vais le relancer. sur ces dés, des symboles. Oui, je les expliquer après. Quand j'ai fait un jet de dés, j'ai le droit de reprendre plus tard les dés que j'avais gardés de côté. Je fais ce que je veux de mes dés du moment que je fais maximum 3 jets. J'ai le droit d'en faire moins si j'ai envie de m'arrêter. Dans le but de collectionner ce qui vous intéresse. C'est ça. Et quand j'ai fait tous mes jets de dés, mon tour est terminé et je dois appliquer l'effet de chacun de ces dés, dans l'ordre de mon choix. Ah oui, on n'en laisse pas de côté. Non, on n'en laisse pas de côté. Même ceux qui ne nous plaisent pas, on est obligé. Exactement. Mais après, tu fais exactement dans l'ordre que tu veux. On verra que ça peut avoir une importance en particulier pour une face. Une fois que j'ai fait ça et que j'ai tout résolu, je vais passer à une phase de déplacement. On va pouvoir se déplacer dans New York avec un système sur lequel je reviens dans très peu de temps. Et une fois que c'est fait, je pourrai acheter des cartes qui sont ici. Oui, parce que dans le précédent jeu, à Tokyo, on rentrait soit dans le centre sur le plateau ou pas sur le plateau. Pas sur le plateau du tout. Ouais. Là, donc, on va se déplacer. On va se déplacer. New York. Ouais. Là, on est toujours sur le plateau. On est toujours sur le plateau. Par contre, on est éliminé, on est toujours sur le plateau. Et ça sera au jour suivant. Donc, je fais mes jets de dés, j'applique tous les résultats, je me déplace et j'achète. Voilà, ça, c'est la routine d'un tour de jeu. Maintenant, tout l'intérêt, ça va être quoi les phases de dés, et comment on se déplace et tout ça. Alors, je vais expliquer les phases de dés, ça sera fait. On va commencer par le plus simple, c'est l'énergie. Hop, l'énergie, c'est la même chose que dans King of Voici Tokyo. une phase d'énergie. Non. Pour chaque petit éclair que j'ai, je vais gagner un petit cube d'énergie comme celui-ci. Cette énergie vous permet de gagner ceci. C'est très mignon. Ce cube d'énergie, c'est la monnaie du jeu qui me permet, donc à la fin de mon tour, d'acheter une ou plusieurs cartes qui sont disponibles ici. Ok. Qui sont des pouvoirs. Qui sont des pouvoirs. Donc je vais acheter, en dépensant cette carte-là, par exemple, tu as les cartes qui sont ici, vont coûter le prix qui est indiqué en haut à gauche. Alors, je vais vous montrer un exemple de carte de pouvoir. Donc vous m'avez dit, alors on dit... Tu montres ce que tu veux, là, il n'y a pas de... Voilà, on a dit ça c'est le goodies Monsieur Fall. Voilà. Donc si je veux acheter cette carte-là, il faut que je paye 3 cubes d'énergie à la fin de mon tour et je la récupère. Il y a deux types de cartes, il y a les cartes action et les cartes pouvoir. Les cartes pouvoir, quand je les récupère, je les mets devant moi et je les aurai pour toute la partie. Les cartes action, dès que je les achète, j'applique immédiatement leur effet et la carte est défaussée. Les cartes qui sont achetées sont tout de suite remplacées, il y en a toujours 3 disponibles. Si j'ai encore de l'argent, enfin encore des points d'énergie, je peux les dépenser pour acheter une nouvelle carte. D'accord, j'imagine que plus elles sont chères, plus elles sont puissantes. Normalement, oui. Je peux également dépenser 2 d'énergie pour virer les 3 cartes, les défausser, et en mettre 3 nouvelles. Ah oui, ça ne me plaît pas. Bon, ça profite à tout le monde. Hein. Ça profite à tout le monde, ça permet soit de creuser le paquet pour pouvoir atteindre une carte ou un type de carte dont tu as envie. Ça permet aussi d'éviter, par exemple, moi j'ai pas envie d'acheter cette carte-là qui lui donnera un avantage énorme à Mathieu qui joue juste derrière moi, donc je vais payer 2, comme ça cette carte-là, au moins elle est dans la défaut si on n'en parle plus. Tu peux bloquer aussi. Comment il est Ça c'est l'énergie, donc tout simple. D'accord. On va continuer sur les faces qui existaient déjà dans le jeu d'origine, dans King of Tokyo. Donc, on a les baffes. La baffe. Voici la face de baffe. Les baffes, ça permet de taper. Alors, il y a deux cas de figure. C'est quand même un petit peu le cœur du jeu. On est des monstres et on se tape, Il y a deux cas de figure. Soit on est dans Manhattan, soit on n'est pas dans Manhattan. Si, hop, voilà, j'aimerais aller dans Manhattan.
Pas fait exprès. Si je suis dans Manhattan, c'est assez simple, chaque baffe que je fais, ça inflige une blessure à tous les autres joueurs qui ne sont pas dans Manhattan. D'accord. Donc, si par exemple il avait fait 2 baffes, eh ben, on aurait tous pris 2. Et donc on aurait descendu notre petite roulette, on est à 10 au départ, sur 8. À 8, voilà. donc. Tout C'est pas simplement. très sympa, Germain, de faire ça. Ça, c'est si Une t'es dans envie. Manhattan. Dans l'autre cas, c'est que tu n'es pas dans Manhattan. Par exemple, si c'est moi qui avais fait 2 baffes, Ouais. je vise toujours le type qui est dans Manhattan. D'accord. Le houlet. Le houlet, mais à 4 joueurs, ce sera qu'un seul. Donc, il est obligé de se prendre les dégâts. Et une fois qu'il s'est pris les dégâts, il va avoir 2 options. Soit il reste dans Manhattan, et à ce moment-là, tout va bien, on continue à jouer normalement, là où on en était. Soit il s'en va, et à ce moment-là, il va pouvoir aller dans le quartier de son choix. Hors Manhattan, vu qu'il en vient. Donc il peut aller dans le Bronx comme il peut aller sur un autre quartier. J'en profite tout de suite pour dire qu'un quartier ne peut accueillir que 2 monstres maximum. Très bien, nous le saurons. Voilà. Voilà pour les baffes. Très bien. Phase suivante. Le cœur. Le petit cœur. Le cœur, c'est assez simple. Chaque cœur me permet de me soigner d'un point de vie pour remonter maximum à 10. La piste de points de vie des fiches de montre monte à 12, Oui. mais c'est lié à des effets de cartes. Donc, D'accord. normalement, c'est 10. La base, c'est 10. Ouais. Et ça nous permet de nous soigner parce qu'on va quand même se prendre Bah voilà, dans un les- sacré paquet de baffes, si j'ai bien compris. Il y a une petite limite, Oui. c'est que quand tu es dans Manhattan, comme c'est rappelé régulièrement sur le plateau, Oui. tu ne peux pas te soigner. Non. Tu n'as pas le droit de te Tu es là soigner dans pour Manhattan. prendre des baffes. Voilà, et pour taper, pour mais, taper, bien mais sûr. tu ne peux pas te soigner quand tu es dans Manhattan. Donc c'est pas cool. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme face? Jusqu'ici, nous Ça, sommes en terrain inconnu. On est en pour ceux terrain qui ont déjà inconnu, tout le- va bien. C'était le les jeu 3 précédent. phases qui étaient déjà dans le jeu. Par contre, pour ceux qui connaissent King of Tokyo, les phases 1, 2 et 3, qui par peut-être apporter les points de victoire directement, ont disparu. Ah, mince. On va passer à une nouvelle phase qui s'appelle la célébrité. La star. Ça, c'est simple. Si j'en fais une, il se passe rien. Si j'en fais 2, il se passe rien. Si j'en fais 3 ou plus, je vais devenir une superstar. Et je vais prendre la carte superstar qui est ici. Tu peux Ah, montrer il y a si une tu veux. carte superstar. Alors, voilà. Le but, c'est d'obtenir cette carte. Dès que tout est écrit, tout ce que je vais expliquer est écrit dessus, comme ça Oui. c'est bien. Dès que je fais 3 étoiles, 3 célébrités, je vais prendre la carte superstar devant moi et je vais gagner immédiatement un point de victoire. Plus un point par étoile que j'aurais fait en plus. Si j'en ai fait 5 par exemple, j'aurais Ah, c'est gagné très 3 bien. points. Mais c'est compliqué, j'imagine, parce qu'il y a Alors, qu'une face. c'est mieux que ça encore. Parce que tant que j'ai la carte superstar devant moi, chaque fois que je fais une étoile, je gagne un point. Donc il faut en faire 3 pour la récupérer. Dites-moi, parce qu'il y en a qu'une. Il y en a qu'une. Ouais. C'est un nouveau type de carte, c'est carte objectif, Ok. comme c'est marqué dessus. Oui, et donc si moi je fais 3 étoiles, hop, j'ai gagné mon point de victoire, je vais prendre la carte. Hop, on passe au jour suivant, puis au jour suivant. Puis toi, Mops, tu fais également 3 étoiles, tu me la reprends. Donc moi quand je ferai des étoiles, il faudra que j'en fasse 3 pour te la Bien reprendre. sûr. Mais si tu ne me l'avais pas prise, au tour d'après, si je faisais 3 étoiles, je gagnais 3 points de victoire. Si je faisais 2 étoiles, je gagnais 2 points de victoire. Donc on n'a pas intérêt à la laisser tellement. Ah, c'est ça, exactement. Ça Parce rapporte que- pas beaucoup au moment où tu la récupères, mais C'est ça. faut pas trop Mais la laisser aux autres. pendant que les autres sont en train de se taper, toi tu es dans ton coin en faisant. Exactement. Ah, you too, là. Voilà. Il C'est- faut pas laisser les gens faire C'est ça. tout à fait ça le principe. C'est la petite danse que vous Ouais, faites je vois, 5 mais minutes tu fais ça que- très très bien. Moi, je voyais les c'est caméras, vrai, les exactement. hélicoptères, tout ça. Moi, j'ai reconnu le générique, c'était toi le modèle en fait. Après, c'est de la modélisation 3D. Je suis chorégraphe. Ok. Autre face nouvelle, parce que là pour la Superstar j'ai tout dit, c'est pas très compliqué, c'est la destruction. Ça a l'air bien comme face, moi je dis. Et ça me permet de présenter une nouveauté du jeu, c'est les bâtiments. Ah, Puisque nous nous baladons Je dans sais une pas le ville dire, hein, je les complète, vois depuis le début. on va faire Bon, des dirons les exemples monstres. comme ça on voit assez clairement. On a sur chaque quartier 3 piles de bâtiments, dans lesquels il y a 3 bâtiments à chaque fois. je vais vous en montrer Pour détruire un bâtiment, quelques-uns. il Donc faut tu veux que les présenter après. non, vas-y, tu peux en présenter Prends quelques-uns, il n'y a pas de une souci. petite Prends un 2 aussi, là, voilà, comme ça. 2 Un et un 1 3. 3. Ok, voilà des types de bâtiments. Alors le des bâtiments, et voilà les jolis petits bâtiments qui sont des jetons, donc qui font leur apparition dans ce jeu. Si je suis dans un quartier où il y a un bâtiment, enfin il y en aura toujours, mais presque, je vais pouvoir utiliser mes phases de destruction pour les détruire. J'ai même Oui. devoir le faire. Je vais devoir le faire, mais on est Ah. obligé de résoudre tous les effets de ces Bah dés. oui. Pour détruire un bâtiment sur lequel il y a un petit 1 de dessiné, il suffit que je fasse un symbole destruction. Pour détruire un bâtiment, il y a un petit 2, 2, et pour détruire un bâtiment où il y a un 3 d'écrit, il faut que je fasse 3 symboles de destruction.
Je peux mixer, c'est-à-dire par exemple si j'avais fait 3 symboles de destruction, je peux dire je vais péter un bâtiment à 1 et un bâtiment à 2 par exemple. Ah oui, d'accord. C'est moi qui organise comme je veux. On écrabouille au passage. Voilà. Hop, donc il est plus costaud celui-là, il faut que je... Et par exemple si j'étais ici et que j'avais 3, je pouvais faire celui-là et celui-là, il n'y a pas de souci. D'accord. Je vais gagner quelque chose à chaque fois que je détruis un bâtiment. Je vais gagner ce qui est dessiné dessus. Ouais. Donc je vais gagner soit des points de victoire si c'est des petites étoiles, Ouais. soit des points de vie si c'est des petits cœurs, soit des éclairs si c'est de l'énergie. D'accord, encore une autre source. Enfin des énergies si c'est des éclairs. Encore une autre façon de gagner donc. Oui, une nouvelle source de points de victoire. Précision. Ah, excusez-moi, il y a les gens d'à côté qui me causent. Allez-y, Si je suis continuez, mon ami. Si je suis en Manhattan et que je détruis un bâtiment qui me soigne, un hôpital, et ben ça me soigne. Okay, Manhattan m'interdit d'utiliser le dé avec la face cœur, Ouais. mais je peux me soigner par d'autres moyens. Il y a des cartes qui permettent de soigner et donc il y a ces bâtiments qui Ça, permettent de par soigner. exemple, Voilà. voilà. Vous Les avez un hôpitaux. petit hôpital qui sont tous à 3 les hôpitaux. Non. Oui. Oui. Je Non. suis pas sûr. Non, il y a, Oui. tous les bâtiments existent en 1, 2, 3. Le bâtiment, une fois qu'il est détruit, et tu peux le montrer de manière merveilleuse grâce à ta caméra Alors, déportée, je je détruis le quoi retourne. Tu veux que je détruise le 1, le 2 ou le 3? Peu importe. Peu importe, je détruis le gros alors. Clac, paf. Oh, Quand je détruis un Hey, bâtiment, qu'est-ce qui se passe là? les humains, ils aiment pas trop. Parce qu'il y a Mais pourquoi donc il y a des habitants qui habitent là C'est et tout ça. tellement cool de tout casser. Ben, qu'est-ce que- je sais bien. Oh, les Et donc, rabat-joie. L'armée débarque à chaque fois que j'ai détruit un bâtiment. Oui. Chaque fois que j'ai détruit un bâtiment, je dois le retourner. Et on peut les écrabouiller. On peut les écrabouiller avec la même face, avec la face destruction. On voit que ça coûte un poil plus cher, puisque pour détruire ce tank, il va falloir que j'utilise 4 de destruction pour gagner 3 points de vie. Ah oui, c'est ce que vous avez marqué ici, 4 de destruction. Et ça Les rapporte bâtiments à 1 auront toujours de l'autre Alors, côté, bâtiment à 1. ont Voilà. toujours de l'autre côté une Jeep qui coûte 2 pour pouvoir le détruire. Les bâtiments Ouais. à 2 ont toujours de l'autre côté un Et le avion bâtiment à 2. 3. Et les bâtiments à 3 ont toujours de l'autre côté un tank qui coûte 4. D'accord. Je ne peux pas détruire dans le tour où je les ai révélés les armées. C'est-à-dire que, hop, je refais mon exemple, j'ai décidé pour 3 de détruire celui-là et celui-là. S'il me restait des points de destruction, je ne pourrais pas dire j'ai détruit ça ou ça. Il faudrait que je continue sur les bâtiments. Mhm. Ok. Donc voilà les militaires, comment ils apparaissent. Bon. Et on sait tout sur la phase destruction. Maintenant, l'intérêt, c'est que ces militaires, ils ne sont pas là pour faire joli. Ben non, parce que Les ça- militaires, ils servent à quelque chose, et c'est là qu'intervient la nouvelle et dernière phase, le Ouch. Alors, je vous laisse la petite phase destruction. Voici la phase ouch, qui est induite par la destruction des bâtiments et l'apparition des militaires. C'est ça. Si, à la fin de mon tour, j'ai des Ouch, je dois les résoudre, encore une fois, dans l'ordre que je veux. Si j'en ai un de Ouch, Ouais. toutes les unités qui sont dans mon quartier m'infligent une blessure. Donc là, si je suis dans cette situation-là et que j'ai un Ouch, les deux là me font chacun un dégât. Je me prends D'accord. 2 blessures. Si j'ai fait 2 Ouch, Ouais. toutes les unités qui sont dans mon quartier vont infliger une blessure à tous les monstres du quartier. Ah, même à ceux qui n'y Même, étaient pour rien. on peut être que 2 dans le quartier, pas donc moi c'est qui ai écrasé l'immeuble, moi et monsieur. quelqu'un d'autre. ok D'accord. Donc si je suis dans cette situation-là et que je fais 2 Ouch, Rob et Kong se prennent chacun des blessures. Dernier cas de figure, si je fais 3 Ouch en tout, Mhm. ou plus d'ailleurs, toutes les unités de tout le plateau infligent une blessure aux monstres qui sont dans leur On quartier. a vraiment énervé tout le monde. Ouais, c'est ça. Donc, on va regarder. Nous deux, on va se prendre 2 parce qu'il y a 2 unités dans notre quartier. Lui, s'il a une unité dans son quartier, il va se prendre 1. Dans Manhattan, s'il a des unités, il va se prendre des dégâts aussi. Bref, toutes les armées attaquent les gens qui sont dans leur quartier. Donc, quand je fais plein de ouch, ça active toute l'armée. Ce qui, des fois, peut être vachement intéressant. Si je suis dans le quartier où il n'y a pas du tout Bien de sûr. militaires, Ouais. eh ben, je suis très content de Il y a, faire 3 ouch. il y a jamais de voilà. militaire à Manhattan. Ah si, à Ah, Manhattan, si, il y a des en bâtiments, ah, là-haut. d'accord, il y en a aussi. En plus de ça, quand On je grimpe fais... un cran dans la tactique. Ouais, quand je fais 3 ouch, je deviens l'allié des humains d'une certaine manière. Et donc il y a la Statue de la Liberté, grande défendeuse de New York, qui vient m'aider. Et donc je récupère Je veux cette dire carte-là. comme dans l'épisode du Doctor Who. Oh, pardon. Ouais, ou dans Ghostbusters. Donc quand je fais 3 ouch, je récupère cette carte-là, Ouais. qui me rapporte immédiatement 3 points de victoire. D'accord. Dès que quelqu'un d'autre fait 3 ouch, il prend cette carte-là, donc je perds les 3 points de victoire et la personne en question les gagne. D'accord, très bien. Oui, on sent les multiples objectifs Ouais. à droite et à gauche. Donc effectivement, dans l'autre, on se frappait les uns les autres. Là, il va falloir avoir un petit Il y a un peu petit peu, l'œil. il y a un peu plus de choix tactiques. Voire stratégique, mais on reste quand même sur de la tactique. Mais, c'est- D'accord. Pour corriger, parce que j'ai dit une bêtise, les bâtiments, les gratte-ciel existent en 1, 2, 3, Ah, les énergies en 2 et 3. en 2 et 3, et les hôpitaux, effectivement. quoi. Effectivement, c'est ouais.
C'est ce qu'on tape en dernier, parce que c'est costaud. Et là, j'ai expliqué toutes les phases de dé. On est content, mais il nous manque la phase d'après, qui est la phase de déplacement. La phase de déplacement, elle va être dépendante de la situation sur le plateau. Donc je vais regarder où est-ce qu'on en est. La question est toujours la même, est-ce que Manhattan est libre ou pas? Si Manhattan est libre, je dois aller dans Manhattan. Okay. Donc, je précise pour ceux qui connaissent bien King of Tokyo, King of Tokyo, le fait d'aller dans Manhattan dépendait du fait d'avoir tapé. D'aller sur Tokyo, d'aller sur le plateau, dépendait du fait d'avoir tapé quelqu'un ou pas qui était dessus, qui soit parti. Là, ça n'a rien à voir. Ou d'avoir fait une griffe, même si. Donc au premier tour, si je fais pas de griffe et qu'on est dans cette situation-là, c'est mon jet de dé final. Il n'y a personne dans Manhattan, je dois y aller. Ah oui, là, le premier joueur, quoi qu'il se passe, il ira. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ok, ça c'est vraiment une nouveauté. Quand je rentre dans Manhattan, comme c'est magnifiquement illustré ici, je rentre et je gagne tout de suite un point de victoire. Bon, ça fout les chocottes, mais finalement il y a un petit cadeau quoi. Ah mais il y a plus que ça. On sait qu'on va se prendre des baffes, mais au moins on a un petit cadeau. Mais j'y viens juste après. Je finis les règles de déplacement et après je préciserai les trucs. Ça c'est le cas de figure où il y a quelqu'un dans Manhattan. Le deuxième cas de figure, c'est je suis moi-même dans Manhattan. Si je suis moi-même dans Manhattan, je vais progresser dans Manhattan. Je vais monter dans la zone supérieure. Manhattan est découpé en 3 zones. Je précise que c'est un seul et même quartier, c'est-à-dire que si moi je suis ici, Manhattan est occupé, donc personne qui peut aller là. Et que les bâtiments qui sont ici sont dans tout Manhattan. Donc si je suis ici, je peux les taper de la même manière que si je suis là. C'est que vous avez le Upper, le Midtown et le Lower Manhattan. C'est ça. Donc à la fin de mon tour, à la phase de déplacement, si je suis dans Lower Manhattan, je monte dans Midtown, et si je suis dans Midtown, je monte dans Upper. Si je suis dans Upper, je reste dans Upper. Et il y a 2 places. Non, c'est à 5 et 6 joueurs qu'il y a 2 places. Ah, d'accord. Mais j'y viendrai après. Là. Il y a 5-6, je les préciserai à la fin. Voilà, c'est le deuxième cas de figure de déplacement. Le troisième cas de figure de déplacement, c'est je suis pas dans Manhattan et il y a quelqu'un dans Manhattan. À ce moment-là, je vais pouvoir me déplacer dans le quartier de mon choix, sauf Manhattan. Si je veux, je suis pas obligé. Donc je peux dire, ok, Staten Island, c'était sympa, mais je vais aller dans le Queens. En respectant la limite de 2 monstres par quartier. C'est pas très malin parce qu'il y a l'armée qui vous. Non, elle est dans Brooklyn. Elle est dans Brooklyn, tout va bien. Elle est dans Brooklyn, pardon. Voilà les règles de déplacement. C'est limpide ça. Oui, c'est assez simple. Manhattan, donc, pas plus de 2 par quartier, on avait dit. Et donc, juste pour préciser, à la fin de mon tour de jeu, après ma phase de déplacement, c'est à ce moment-là que je peux acheter des cartes. Et là, mon tour sera terminé. D'accord. Et on fait cette chose-là, chacun son tour en tournant. Oui. Précision donc sur Manhattan, puisque c'est important. Manhattan, on vient de le voir, on rentre dedans dès que c'est libre, et on monte à la fin de son tour si on est encore dedans. On s'en va que quand on se fait taper. Taper par quelqu'un, pas par les militaires. Les militaires ne nous font pas fuir. Quand je rentre dedans, je gagne un point de victoire, et au début de mon tour, si je suis dans Manhattan, je gagne la récompense qui correspond à la section de Manhattan dans laquelle je suis. D'accord, qui est imprimée à côté. Si je suis dans Lower Manhattan, au début de mon tour, je vais gagner un point de victoire, un point d'énergie. Si je suis dans Midtown Manhattan, je vais gagner 2 points de victoire, 1 point d'énergie. Et si je suis dans Upper Manhattan, je vais gagner 2 points de victoire et 2 points d'énergie. Tout cela est très classique et donc c'est intéressant finalement. De rester, parce que la récompense est quand même intéressante. C'est un peu exposé, ouais, il faut un peu être endurant, mais c'est quand même pas mal. Pour peu que celui qui soit venu juste avant t'ait détruit 3-4 bâtiments au moment où toi tu rentres dedans et que les autres s'amusent à faire des destructions. Donc j'imagine que très vite il y a des coalitions, tu regardes l'autre qui fait sa star, là tu peux lui le taper un peu. Non, il y a lui qui est rentré dans Manhattan et on se répartit les tâches, c'est ça? Ah, on va essayer en tout cas, on va faire ce qu'on peut. Et que dire d'autre? Pas grand chose. Donc je précise qu'il y a du matériel supplémentaire, c'est les jetons qui sont ici et les dés là qui sont liés à des cartes, de la même manière que les 12 points de vie dont je parlais tout à l'heure. Les cartes, est-ce qu'on retrouve les mêmes? Ah non, c'est que des cartes différentes. Ce sont que des cartes différentes. Oui, et elles sont liées au nouveau mécanisme. Donc il y a des choses qui pourraient presque fonctionner dans l'un comme dans l'autre, mais il y a quand même énormément de cartes qui sont propres à King of New York. Alors, je vous avais montré tout à l'heure. Les seuls qui sont en commun, c'est l'extra aid. Oui, il y a effectivement une tête supplémentaire qui fonctionne de la même manière. Vous avez montré tout à l'heure la première en disant que c'était le goodies, monsieur Fall, évidemment c'est faux, c'est une plaisanterie bien sûr. Mais par contre, monsieur Mathieu m'a dit ouais, la deuxième c'est plutôt le Dr Mops. Voilà. C'était pour remettre un peu de justice dans cette émission. Il y a un petit système d'ailleurs, je précise sur les cartes, c'est écrit parfois en italique comme ici. Il y a des cartes qui coûtent un certain prix, là elle coûte 6, le pont de Brooklyn, mais elle coûte moins si je suis dans un quartier spécifique, donc là en l'occurrence c'est dans Brooklyn. Voici donc le pont de Brooklyn.
Voilà, donc il coûte 6 et... Il coûte 6, il rapporte des points de victoire, et il Ouais. coûte 5 si je suis dans Brooklyn en fait. Il C'est coûte un plus moins. facile de casser le pont de Brooklyn si tu es déjà à Brooklyn. C'est Alors ça, que si ouais. tu es dans le Bronx, bah, ça veut dire qu'il faut que tu lances un container dessus Ouais, ou un truc dans le genre. Enfin, c'est loin. Bien quoi, biaisé. c'est pas- ouais, c'est Moi, pas- par Et exemple, t'imagines- si je suis à Brooklyn, je et si tu es à casse le pont de Tokyo, et Brooklyn si tu es à super Tokyo, ce qui est une de mes d'ailleurs questions, on peut mélanger les cartes de King of Non. Tokyo, de King Alors of tu New vois York. que le dos d'ailleurs n'est pas compatible et que les 3 quarts des cartes, voire plus, ne peuvent pas fonctionner dans King of Tokyo. Donc les D'accord. deux jeux sont indépendants. La chose qui est en commun, c'est les monstres. On peut, vu que les fiches de monstres sont parfaitement identiques, on Sont peut très bien, standards, par plaisir Donc, ça esthétique, nous dire permet je vais de- jouer avec celui-là dans King of Tokyo. Ça nous permet de changer de casting, mais ils sont vraiment deux jeux. Ouais. On réfléchit à des éléments qui seraient communs en deux Crossover. jeux, mais c'est pas fait. C'est en phase de réflexion. D'accord, très bien. Et que dire d'autre sur les règles? Je pense pas qu'il y ait grand-chose. Les règles pour 5-6, si tu veux, la petite variation donc à 5-6 joueurs, c'est que effectivement Manhattan a de la place pour 2 personnes. C'est ça, c'est qu'on voit les deux emplacements Donc, par secteur. s'il y a une personne dans Manhattan à la fin de mon tour, je dois aller dans le deuxième emplacement. Donc, le principe est assez simple, hein, je rentre dans lower, l'autre il va monter ici, et moi je rentre toujours dans lower aussi. S'il y a déjà quelqu'un sur une case de 4, peu importe laquelle, je vais dans la case 5-6 la plus basse disponible, et on va monter les deux en parallèle. Et si, quand on se fait taper, les deux peuvent décider de s'en aller, ou un seul décide de s'en aller. Si celui qui est sur le 2-4 s'en va, celui qui est sur le 5-6 prend le 2-4 de la zone sur laquelle il est, pour qu'il y ait toujours quelqu'un sur les 2-4. Dès qu'on passe à 4 joueurs, c'est-à-dire que dès qu'il y a 2 morts, il n'y a plus qu'un seul emplacement sur D'accord. Manhattan. Et donc, si jamais il y avait un joueur éventuellement dans le 5-6, à ce moment-là, il doit choisir un quartier dans lequel il retourne. Ok. gratuitement. Sur le jeu, la version A2, La version A2, exactement la même. exactement la même. Ok, très bien, on a tout dit, On a tout dit. on sait tout. On sait tout. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille se foutre sur la tronche très rapidement, mais Ça marche. dans une prochaine Trick Activity. Petite partie avant. Très bien, monsieur Mathieu. Je vois que l'ambiance déjà est à l'agressivité. Donc, écoutez, merci à vous, monsieur Gabriel. Surtout pas à monsieur Mathieu, il n'a rien dit, monsieur Mathieu. En plus, il s'est trompé sur les J'ai dit, hôpitaux. j'ai alors. dit qu'un truc, c'était une connerie. donc, Bon, de nous avoir expliqué tout ça, je pense que vous avez effectivement compris tout ce qui se passait et les différences qui sont quand même palpables par rapport au précédent jeu King of Tokyo, qui était un vrai succès chez vous quand même. Hein. Ouais. Et puis, qui est toujours. Qui est toujours, qui est c'est toujours. toujours Donc, on vous souhaite la même chose avec ça. Et nous, donc, on va faire une partie. On se retrouve donc pour ça dans une prochaine Trick Track TV. Ou si vous regardez ça plus tard, vous cliquez par ici, par là. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est toujours un plaisir. Merci à vous deux aussi quand même si vous n'avez pas beaucoup participé. Parce que maintenant, on va vous tuer. À bientôt, à tout de suite.